Bonjour, je me présente ici devant vous par le biais de cette vidéo amateur car j'ai un message de la plus haute importance à vous faire passer, mesdames et messieurs, et je vais vous le lire maintenant. Vous constatez comme moi que la France va mal, j'ose même dire qu'elle est au plus mal. L'insurrection couve face à un système qui nous exsangue, et sans être devin, j'ai peur que nous n'allions vers un bain de larmes et de sang lorsqu'après les élections on nous en demandera encore plus. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de candidater aux élections présidentielles de 2022. Je fais le choix de m'engager ici devant vous pour les 5 années à venir, avec la possibilité pour vous, à mi-parcours, de me destituer de mes fonctions par référendum si vous ne m'en estimez pas digne. Je n'ai pas d'étiquette politique et je ne suis soumise à aucun conflit d'intérêts. Je me veux simplement et profondément humaniste au sens philosophique du terme. Je suis élue de mon village depuis maintenant 3 mandats. Et depuis 1 an, je m'acharne en opposant les discours contradictoires à vouloir sauver mon pays. Je suis, paraît-il, un bon leader. Alors, avec cette capacité à fédérer, je saurai m'entourer des meilleurs, chacun dans leur domaine de compétences, pour porter mon projet dans le sens du bien commun et remettre la France sur les rails de la prospérité. Mon ultime ambition est de nous voir à nouveau heureux, unis et fiers d'être français. Je vous sais désabusé de cette gabegie politique, avec une campagne aux allures de cirque, mais où les clowns ne nous font pas rire. Vous êtes démotivés pour aller aux urnes. Pourtant, il est temps de réagir et de changer de cap. Ce système est à bout de souffle. C'est pour moi la fin de la Ve République. Nous n'aurons pas de nouvelle chance. Notre destin se jouera dès le 10 avril 2022. Je vais donc vous proposer l'alternative que nous sommes nombreux à espérer pour revenir en démocratie et reprendre confiance. Je pense souvent aux sacrifices qu'ont dû faire nos aïeux pour sauver leur pays et leur descendance, et j'ai honte. Qu'avons-nous laissé faire de cet héritage? Je vous en conjure, messieurs, mesdames, essayons de rester unis et de ne pas nous tromper d'ennemis. Car il y a une malsaine ressemblance entre les années 40 où la milice était de fait et aujourd'hui où par conditionnement nous nous dressons les uns contre les autres et où la délation reparaît. Alors tous ensemble, derrière moi en bouclier protecteur, construisons la France libre de demain. Avec moi, vous serez sollicités pour toutes les décisions importantes impactant notre quotidien par référendum. Avec moi, chacun pourra librement revendiquer ses droits, mais sans pour autant en oublier ses devoirs. J'aurai de fortes exigences à l'encontre de chacun d'entre nous, à commencer par moi-même, pour œuvrer dans notre intérêt à tous. Nous irons dans le sens du gagnant-gagnant, et nul ne sera lésé dans les efforts consentis. Je n'aurai de cesse de rassembler et non de diviser. Avec moi, nous irons vers un État beaucoup plus light. Moins de superposition administrative qui complexifie le système, moins de gestion technocratique et retour au pragmatique. Je vous propose de repartir de là où tout ne fonctionnait pas si mal. Nous déciderons ensemble, par référendum, de ce que doivent être les compétences étatiques, comme les fonctions régaliennes que je souhaite renforcer, mais aussi la santé, l'énergie, voire même l'éducation, dont on doit garder la maîtrise. Pour le reste, je vous propose un pouvoir décentralisé au départ des régions. Avec moi, votre imposition ira vers la réouverture et l'amélioration des services publics qui sont actuellement réduits à peau de chagrin afin de répondre à nos besoins élémentaires. Avec moi, nous irons également vers un État beaucoup moins généreux à l'égard des profiteurs et des malveillants qui abusent d'un système déséquilibré. Vous serez responsabilisés au maximum. Trop d'attitudes délétères sont constatées. Je valoriserai donc les comportements vertueux. Je ferai en parallèle de cela une priorité de la lutte contre la corruption et les fraudes en tout genre. Et j'organiserai la mise en place de contre-pouvoirs en prévision de potentielles dérives étatiques. Avec moi, je ferai en sorte que chaque citoyen se sente protégé et ne vive plus dans la crainte. La peur doit changer de camp et la loi sera appliquée avec rigueur et détermination. Avec moi, chaque ministère, tant en partant du sommet de l'État que de ses fondations, chaque ministère sera redéfini en équipe intergénérationnelle. Qu'une jeunesse brillante et motivée puisse bénéficier de l'expérience des anciens et de leur sagesse me semble déterminant. Avec moi, l'esprit d'entreprise sera boosté, un allègement des charges pour les PME et PMI et l'abolition du principe de précaution pour encourager l'audace et la créativité.
que les multinationales, surtout étrangères, s'attendent à plus de contributions financières. Mais en revanche, je les associerai aussi au développement d'une industrie novatrice autour d'une économie verte, bleue et circulaire, dont je vous reparlerai très vite. Et pour finir, face à ceux qui prétendent vouloir notre bien, les sachants, n'oublions pas qu'ils sont juste minoritaires. Ils font peut-être tourner le monde à leur avantage du haut de leur château de cartes, mais nous, les majoritaires, par notre seule action de boycott, tout pour eux pourrait s'effondrer très vite. Voilà, mesdames et messieurs, cette vidéo générale d'introduction, vous avez eu un aperçu de ma trajectoire citoyenne. Je vous en prépare d'autres par thématique. Vous saurez très vite quels sont mes objectifs en matière de pouvoir d'achat, de santé publique, de notre positionnement au sein de l'Union européenne, de notre politique étrangère générale et sociétale. Il est venu le temps de me présenter à vous. Je m'appelle Isabelle Daniel, je suis née en 1963 à Ghana, dans le département de l'Allier, et je suis à l'aube de mes 59 ans. Vous savez, messieurs, mesdames, j'adore ma vie, je pense être une femme libre et heureuse. Mon parcours est très atypique et complètement autodidacte. Durant ces 39 dernières années, j'ai été tour à tour militaire dans l'armée de l'air pendant 20 ans, puis personnel d'administration dans l'éducation nationale pendant 5 ans. Depuis ces 12 dernières années, qui m'ont tout appris, j'ai créé mon activité agricole de ferme pédagogique, car je suis très attachée, comme vous pouvez le constater, à la transmission. J'ai appris à élever des chèvres, j'ai appris à fabriquer des fromages, mais j'accueille aussi du public familial, scolaire, senior en EHPAD ou avec handicap. Je travaille avec eux sur les bienfaits de la relation entre la personne et l'animal. Voilà 12 ans que ce que je gagne, je ne le dois qu'à ma détermination et au soutien de mes très proches. Que mes réussites se sont construites sur la base de mes erreurs, que le cumul d'obstacles à surmonter m'a aguerri, que chaque personne qui a franchi les portes de ma chèvrerie m'a rempli de la joie de la transmission, et que vivre au contact de la nature et de mes animaux m'a rendu plus humble. 12 années où je n'ai pas échoué, et pourtant en partant de zéro. Avec vous à mes côtés, je mettrai tout en œuvre pour réussir à orchestrer le changement de cap que je vous propose. Si je vous ai convaincu, je ne doute pas que vous puissiez convaincre à votre tour. Je compte donc sur votre aide pour relayer ce discours, comme je viens de le faire avec vous, auprès de tous vos contacts, et que la chaîne de l'Union soit longue et efficace. Faites découvrir à vos élus et parlementaires cette vidéo, et peut-être seront-ils solidaires de ce changement annoncé, en m'apportant, et très vite maintenant, leur soutien et donc leur parrainage. Le temps presse, mes amis. Si je n'ai pas les 500 signatures obligatoires avant le 4 mars, dernier délai dans les services du Conseil constitutionnel, rien ne sera possible. Il nous faut donc agir efficacement avant le 20 février. Par votre implication citoyenne à mes côtés, si vous avez cru en moi, ensemble, nous construirons la France unie et libre de demain. Si tel est notre destin commun, nous nous rencontrerons bientôt. Je vous donne maintenant rendez-vous pour une prochaine vidéo où j'aborderai avec vous ma vision de ce que devrait être notre système de santé et la gestion de la crise sanitaire. Ce sera le 1er février. En attendant, prenez bien soin de vous.